Amen. Je dis qu'aujourd'hui, on va parler d'un autre thème. Et je voudrais que vous puissiez prêter votre attention à ce que nous allons dire, parce que c'est un message que Dieu encore nous a donné. Amen. Le thème aujourd'hui, c'est la position du témoignage et la position du jugement. La position du témoignage et la position du jugement. Alléluia. Ok, je crois que vous avez écrit le thème. Ce thème, en fait, ça veut dire quoi? Le message, c'est quoi? Le message est que dans notre vie, dans notre parcours de vie sur terre, comme tu es là, comme tu étais hier, peut-être comme tu seras demain, tu es toujours sur deux positions, aux lignes de deux positions. Parce qu'il y a toujours deux positions. Et tu es sur ligne de deux positions. C'est la position du jugement et la position du témoignage. Il n'y a que les deux. C'est ça, c'est toujours le noir et le blanc. C'est oui ou non. Ce n'est pas les deux à la fois. Amen. Ça dit que tu peux être sur une position du témoignage. Mais tu peux être aussi sur une position du jugement. Peut-être tu le sais, peut-être tu ne le sais pas. Mais quand tu écoutes la parole de Dieu, chaque fois, tu sauras où tu es. Tu peux te positionner. Amen. Parce que ton cœur peut te rassurer, mais ton cœur peut aussi venir pour te juger. Ce que tu dois savoir, c'est que tu dois être en mesure de définir chaque fois tu es sur quelle position. Est-ce que tu es sur la position du témoignage ou tu es sur la position du jugement? Et nous aurons l'illustration de ces deux positions à travers le passage que nous allons dire et à travers aussi le message qui sera donné aujourd'hui. On va nous lire d'abord un verset. 2 Chroniques, chapitre 16. C'est juste pour renforcer ce que nous venons de dire. On lit d'abord 2 Chroniques 16, verset 9. 2 Chroniques 16, 2 Chroniques 16, 9. Et le frère Michel, il va prêter pour que nous allions vite. Frère Michel va prêter Genèse 13, versets 7 à 12. Genèse 13, 7 à 12. 9. Les Chroniques 16, 9. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ses dons. Frère, il faut recommencer et puis il faut lire un peu fort. J'aurais préféré que tu lises dans la Bible au lieu de lire dans les téléphones parce que... Okay. Non, tu peux te mettre là-bas, c'est pas un problème. Vas-y. Il faut lire fort. J'ai dit 2 Chroniques 16, 9. 2 Chroniques 16. La Bible là n'est pas francophone, c'est pas le français. Bon, vas-y, lis dans les téléphones pour gagner le temps, sinon on va perdre. Un peu fort. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car Dieu, à présent, tu auras de guerre. Alléluia. Écoutez, la Bible dit ceci. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui.
tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent, tu auras des guerres. Quelqu'un a suivi la lecture? Les regards de l'Éternel s'étendent sur toute la terre. Pourquoi? Pour soutenir tous ceux dont le cœur est entièrement à lui. Ça, c'est une déclaration prophétique. C'est un prophète qui parle à un roi. Il lui rappelle par rapport à ce que lui avait fait. Tu dois savoir que le regard de l'Éternel... Vous vous rappelez, je vous avais dit, le trône de Dieu, ce n'est pas seulement un endroit où il y a l'adoration. Il y a quoi d'autre au trône de Dieu, au ciel là-bas? Je vous avais dit que le trône de Dieu, c'est aussi quoi? Un observatoire. C'est là où tu peux faire quelque chose, tu penses que tu es en cachette, mais Dieu te voit. Tu vois? Cette parole confirme ça. Du haut du ciel, l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir tous ceux dont le cœur est entièrement à lui. Mais le prophète, par rapport à ce que ce roi avait fait, il dit, mais toi tu as agi en insensé dans cette affaire. Tu dois savoir que désormais, tu auras quoi? Des guerres. Ça dit désormais tu auras des combats parce que tu as agi en insensé. Vous comprenez? Nous sommes en train de parler de deux positions. La position du témoignage et la position du jugement. Tu vois? Quand le regard de l'Éternel est sur toi pour te soutenir, c'est pour que tu fasses quoi? C'est pour que tu témoignes. Tu dois témoigner la bonté de l'Éternel. Parce que tu as ton cœur à lui. Ton cœur tout entier est à lui. Donc, il a son regard sur toi pour te soutenir. Mais quand tu agis en insensé, tu dois savoir que désormais, c'est quoi? C'est les guerres, c'est des combats. Tu auras des combats. Et quand tu as des combats, et quand Dieu n'est pas avec toi, tu ne peux jamais être vainqueur. Amen. Vous voyez les deux positions. La position du témoignage et la position du jugement. On va y aller petit à petit. Au moins, vous avez compris que le regard de Dieu est pour soutenir tous ceux dont le cœur sont à lui. C'est-à-dire, tu peux avoir des combats, il te soutient. Tu peux avoir des, je ne sais pas moi quoi, il est avec toi. Mais quand tu agis en insensé, tu auras des combats. Amen. Et puis, on va illustrer cela par le comportement de deux personnages que vous connaissez très bien. On va rentrer à notre ami Lot. Frère va nous lire les passages que je lui avais donnés. Genèse 13, 7 à 12. Genèse 13, 7 à 12. Amen. Il y eut querelle entre le berger du troupeau d'Abraham et le berger du troupeau de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, il n'y ait point écrit des disputes entre moi et toi, ni entre les bergers et des bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à toi comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita
dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Amen. Amen. Vous connaissez cette histoire? La séparation de Lot et Abraham. La Bible dit il y eut querelle entre les bergers d'Abraham et de Lot. Et Abraham a cherché la paix. Il a dit, nous ne pouvons pas nous quereller. Nous avons assez de place pour nous tous. Si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Et Abraham a demandé à Lot de choisir où il veut aller. La Bible dit, Lot, il a regardé la plaine du Jourdain. Il y avait le Jourdain et le Jourdain avait une plaine. Et vous savez, là où il y a une rivière, souvent c'est une bonne terre. Et Lot a choisi d'aller là-bas. La Bible dit, il est allé habiter les villes de la plaine du Jourdain. Et ses tentes sont allées jusqu'à Sodome. Ça veut dire que ici, Lot n'est pas allé directement à Sodome. Il a regardé les villes qui étaient sur la plaine du Jourdain. C'est là-bas qu'il est allé habiter. Et en allant là-bas, comme il avait beaucoup de biens, beaucoup de choses, les tentes qu'il a dressées sont allées jusqu'à Sodome. Et la Bible dit, Abraham est resté en Canaan, parce que là où ils étaient, c'est Canaan. Abraham est resté en Canaan. Ici, Lot a fait un choix. Alléluia. Et le choix que Lot a fait, il a fait ce choix avec quoi? Avec ce qu'il avait vu, ce que ses yeux ont vu. Ses yeux ont vu quelque chose de beau, de fertile. Il a eu confiance. Il est allé s'installer là-bas. Ça veut dire seulement que ici, Lot a choisi. Mais Abraham n'a pas choisi. Amen. C'est quand Lot a choisi. Alors Abraham maintenant, Dieu a choisi pour lui. Il y a une différence. Vous savez, il y a des choses simples. Vous avez deux choses. Souvent quand il y a deux choses dans la famille, les gens ont tendance à vouloir choisir, chacun a tendance à vouloir choisir le premier. Vrai ou faux? C'est vrai ou c'est pas vrai? Quand il y a quelque chose, vous voulez prendre, vous avez tendance à prendre le premier. Parce que vous pensez que si vous prenez le premier, vous prenez ce qui est beau. Amen. Ce n'est pas forcément le cas. Ce n'est pas forcément le cas. Tu peux choisir le premier, mais tu choisis ce qui n'est pas bien. Le problème, c'est toi qui choisis ou c'est Dieu qui choisit pour toi. Parce qu'Abraham n'a pas voulu choisir. Il a dit, toi tu choisis. Alors, maintenant, comme Abraham était disposé à faire la paix, il lui a demandé de choisir. Il a choisi et il a choisi cette plaine-là du Jourdain. Il est allé s'établir là-bas. Et Abraham est resté en Canaan. Mais Abraham en Canaan, quand il est resté, il avait une promesse. Amen. Abraham avait une promesse. Dieu avait dit à Abraham, sors de la maison de ton père, va dans le pays que je vais te montrer. Abraham ne savait pas où il allait. Il ne savait pas où il allait. En marchant, il arrive quelque part, Dieu vient lui parler. Dieu vient lui dire, tu vois tous ces pays, de l'Orient à l'Occident, du nord au sud, tout ça je vais donner à ta postérité. Amen. Abraham, à qui on dit qu'on va lui donner tout ça à sa postérité, il n'avait pas d'enfant. Et Dieu lui dit que je vais donner tout ça à ta postérité et tu seras béni. Donc Abraham savait que là où ils étaient, c'est un endroit où il devait être béni. Mais Abraham était avec Lot. Mais l'autre, lui, ne savait pas. Mais l'autre, quand il fallait choisir, il a choisi, il est allé de l'autre côté, il est allé tout près de Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Ce que l'autre ne savait pas, c'était quoi? C'était que l'autre ne connaissait pas la vraie identité
de Sodome. Dans la lecture, on nous a dit quoi? On a dit que en ces temps-là, les habitants de Sodome étaient comment? C'était de méchants. C'était de pécheurs devant Dieu. Frère, tu peux reprendre ça. Genèse 13, tu reprends les derniers versets. Je crois que c'est le verset, bon, commence au verset 11 et 12. Écoutez ce que la Bible dit. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Continue, oui. Dis. Les gens de Sodome étaient méchants Amen. et des grands pécheurs contre l'Éternel. C'est le verset 13 chez toi? Yes. Bon, apparemment, ici, c'est le verset 12. Je ne sais pas, chez toi, c'est quel verset? 12 chez toi dit quoi? 12, regarde le verset 12 chez toi, ça dit quoi? 13, 12. Oui, c'est 13, c'est vrai. Amen. Le verset 13 dit, les gens de Sodome, c'était des gens méchants, c'était des pécheurs devant Dieu. Quand l'autre allait là-bas, il ne savait pas. Ça veut dire que la vraie identité de Sodome, l'autre ne connaissait pas. Mais ce que l'autre voyait, c'était quoi? Il voyait une plaine fertile. Mais ça, ce n'était pas la vraie identité de Sodome. La vraie identité, c'était quoi? C'était la méchanceté et le péché devant Dieu. Et s'il faut aller plus loin, la destinée ou le futur de cette zone qu'il avait choisie, c'était quoi? C'était le jugement par le feu. Parce que Dieu avait résolu d'aller détruire Sodome et Gomorrhe. Donc, le futur de cette ville où lui il est parti, c'était le jugement. Il est allé s'établir là-bas. Est-ce que vous comprenez? Alors qu'Abraham est resté en Canaan. Et dans Canaan, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait une promesse de la prospérité et de la bénédiction. De la postérité d'Abraham. Abraham savait. Mais si Lot avait consulté Dieu, amen. Si Lot avait consulté Dieu, mais c'est le Dieu là qui avait la résolution de détruire Sodome et Gomorrhe. Est-ce que Dieu allait demander à Lot d'aller là-bas? Amen. Dieu n'allait pas demander à Lot d'aller là-bas parce que Dieu savait. La Bible dit que le péché, les cris du péché de Sodome et Gomorrhe étaient montés aux oreilles de Dieu. Donc Dieu ne pouvait pas demander à Lot d'aller là-bas. Alors Lot n'a pas consulté Dieu. Lot est allé se trouver dans une position de jugement. Amen. Quand il est allé là-bas, il est allé s'installer là où il y avait, je veux dire, un jugement futur. Donc l'autre était dans la position de jugement. Et Abraham était dans la position de quoi? Du témoignage. Parce qu'Abraham était stérile. Mais Dieu lui a dit, je vais bénir ta postérité. Est-ce qu'il avait des enfants? Il n'avait pas des enfants. Donc Abraham comprenait que donc, si je reste ici, il y a quelque chose que j'aurai et je vais témoigner Dieu. Est-ce que vous commencez à comprendre ce que je dis? Amen. C'est pourquoi je vous ai dit, il n'y a que deux positions. Vous êtes dans une position du témoignage. Là où vous êtes, maintenant même. La vie que vous êtes en train de passer aujourd'hui. Peut-être vous la passez dans une position du témoignage. Mais peut-être vous êtes déjà dans une position du jugement. Ce que vous voyez, ce n'est pas la réalité. Amen. C'est peut-être pas la réalité. Mais l'autre aussi ne savait pas. Mais l'autre, sa grâce c'était quoi? Il était avec Abraham. Quand Dieu appelait Abraham, il est sorti avec d'autres. Il est sorti partout où il allait. Il était avec l'autre jusqu'à ce qu'ils se séparent. Amen. Vous ne savez pas, dans votre famille,
peut-être la grâce de Dieu que vous avez, c'est à cause de quelqu'un qui est dans votre famille. Vous ne savez pas qui. C'est à cause de cette personne. Et si vous restez avec cette personne, vous savez, la famille, souvent, il y a beaucoup de gens. Vous verrez souvent dans la famille, les gens sont parfois deux, se mettent d'accord, des autres, ils sont d'accord. Vous ne savez pas, il faut bien regarder la personne avec qui tu es souvent attaché. Que ce soit au travail, que ce soit dans tes amitiés, tu peux être avec une personne qui est une grâce pour toi. Mais tu peux être aussi avec une personne qui est sur une position de jugement. Amen. Tu es sur une position de jugement à cause de cette personne, sans le savoir. Alléluia. Abraham était sur la position du témoignage parce qu'il connaissait ce Dieu-là. Le Dieu qui lui avait parlé. Que je te bénirai ici. Il savait. Alléluia. Lot s'est séparé d'Abraham. Pourquoi Lot s'est séparé d'Abraham? Deux causes. La première cause, c'était quoi? La querelle de berger. Amen. Cette querelle de berger n'a pas fait Abraham qu'il puisse peut-être quitter son neveu. Non, il a demandé, Abraham a dit, nous n'avons pas le droit de nous quereller. Nous avons assez de place pour nous tous. Mais pour l'autre, cette querelle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a révélé la mondanité qui était en lui. Vous comprenez? La querelle a révélé la mondanité qui était dans l'autre. Quand il y a eu querelle, maintenant comme l'autre devait partir, il a regardé, il a vu les chiennes qui étaient fertiles. Il a aimé là-bas. Il est parti. Mais la même querelle, elle a révélé l'attachement d'Abraham à Dieu. Parce qu'Abraham pouvait dire, bon, on se chamaille tous les jours, bon, moi je pars, tu peux rester. Souvent c'est ce qui arrive. Amen. Mais Abraham, il a pensé à la promesse que Dieu lui avait faite. Dans la Bible, dans le livre de, rapidement si on peut nous lire, 2 Timothée, chapitre 4, verset 10. Chapitre 4, verset 10. Il y a quelqu'un aussi dont Paul se plaint. Paul se plaint. Il a été aussi abandonné. Comme Abraham a été abandonné par son neveu. 2 Timothée 4, 10. On va nous lire rapidement. Car Démas m'a abandonné. Démas. Oui, Démas m'a abandonné. Car Démas m'a abandonné. Par amour pour les siècles présents. Et il est parti pour Thessalonique. Pressant et aller en Galatie. En Galatie. Et en Dalmatie. C'est fini? Ouais, Amen. Paul, il se plaint. Il demande à Timothée de venir rapidement où il était. Pourquoi? Parce que Démas l'a abandonné. Démas est parti où? Vous n'écoutez pas la lecture? Démas est parti à Thessalonique. Thessalonique, à cette époque, c'est comme New York aujourd'hui. Quand je dis New York, vous comprenez l'ambiance, non? C'est comme Rio de Janeiro. Thessalonique, c'était une ville où il y avait l'ambiance là-bas. Et Démas l'a abandonné à cause, la Bible précise, pour les siècles présents. C'est-à-dire à cette époque, là-bas, il y avait déjà des choses merveilleuses qui pouvaient attirer l'attention. Démas était un serviteur, était un enfant de Dieu. Il a abandonné, il est parti. Il a laissé Paul seul. Pour les siècles présents. De la même manière, Lot, quand il a regardé la verdure de la plaine, il a aimé ça, il est parti là-bas. Et ce n'était pas le choix de Dieu. Alléluia. Et Abraham est resté sur la position du témoignage. Mais Lot est parti sur quelle position? Du jugement. Est-ce que vous comprenez? Dans la position du jugement, j'ai dit, la destinée c'est quoi? La destinée c'est quoi? C'est la destruction. C'est la perte. C'est le combat de tous les jours. Alors que la position du témoignage,
La destinée, c'est quoi? C'est l'accomplissement de tes promesses. Même si tu ne vois rien aujourd'hui. La Bible dit, l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour faire quoi? Pour soutenir tous ceux qui ont le cœur entièrement à lui. Mais le contraire, qu'est-ce qui va arriver? C'est les guerres. Amen. Alléluia. C'est les guerres, c'est des combats. Je ne sais pas. Tu es sur quelle position? Peut-être, ça peut être dans ton mariage. Ça peut être dans le travail que tu fais. Ça peut être dans des relations que tu as de plus particulières. Tu peux être sur une position du témoignage. Mais tu peux aussi être sur une position du jugement. Amen. Parce que si Dieu n'est pas dans ce que tu fais, c'est le jugement. Alléluia. Quand l'autre est parti, Dieu a parlé à Abraham. Est-ce qu'on peut nous lire Genèse 15, 1? Genèse 15. Yeah. Genèse 15, le verset 1. Il dit quoi? Genèse 15. 15, 1. Je vais lire verset 15. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il lui dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Je veux que quelqu'un le dise Amen. Dieu dit, la Bible dit, après cet événement, Dieu a apparu à Abraham pour lui dire que tu es, et moi je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Pourquoi Dieu a parlé ainsi à Abraham? Dieu est venu rassurer Abraham. Amen. Quand tu es sur une position de témoignage, amen, l'ennemi viendra toujours. Est-ce que vous comprenez? L'ennemi viendra. Jésus-Christ, après avoir fait 40 jours de jeûne et prière, qu'est-ce qui est venu? Le diable est venu pour les tenter. Pourquoi? Quand Jésus-Christ était dans les 40 jours de jeûne et prière, il était dans la présence de Dieu. Quand je dis la présence de Dieu, vous comprenez ce que j'ai dit, non? Parce qu'il était Dieu fait chair. Donc, il était sur une position de témoignage. Il devait conquérir le monde. Il devait ramener beaucoup de perdus à l'Éternel. Et le diable est venu. Pourquoi le diable est venu? Le diable est venu pour le faire basculer sur la position du jugement. Amen. De la même chose, Lot, quand il est parti à Sodome, la Bible dit, il y a eu la guerre entre les rois de Sodome et les rois de notre pays. Et ces rois, ils ont pris Sodome en captivité. C'est-à-dire Sodome était dans une coalition de rois. Et puis il y a un autre roi qui était aussi dans sa coalition. Il est venu, il a combattu Sodome, il a pris tout le monde captif, même Lot est captif. Abraham est parti délivrer son neveu Lot. Amen. Abraham est allé délivrer son neveu Lot. Lot était captif de Sodome et Gomorrhe. Vous comprenez? Quand Abraham a délivré Lot, la Bible dit, le roi de Sodome a planifié quelque chose. Il a planifié quelque chose. Je voudrais que nous voyions ça avec la lecture parce que c'est très, très, très important. On va nous lire Genèse 14. Verset 14. Je veux que tu lises lentement. Bon, frère, si tu peux, tu lis. Je veux que ça soit la lecture biblique, c'est plus vite. Tu vas t'arrêter. Tu lis Genèse 14. Écoutez, les versets 14 à 16. Tu mets un peu pause et tu lis le verset 17. Après, tu vas sauter, tu vas lire les versets 21 à 23. Genèse 14, 14 à 16. Écoutez ce que la lecture dit. Je voudrais que vous écoutez très attentivement ce que la Bible dit. 16. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier,
il amarra 118 de ses plus braves serviteurs. Lis bien là-bas. Dès qu'Abraham y apprit que son frère avait été fait prisonnier, il amarra 118. C'est pas rassemblant. C'est pas rassemblant. La Bible dit ceci. Tu es là? Oui. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves. C'est pas ça? Il arma, c'est-à-dire il leur donna des armes. Ok, continue maintenant. 318 de ses plus braves serviteurs. Nés dans sa maison. Ok. Et il poursuivit le roi jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer. De nuit, lui et ses serviteurs, il les battit et les poursuivit jusqu'à Goba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Tu vas t'arrêter. Ok. Maintenant, lis le verset 17. J'avais dit tu me poses et puis tu lis 17. Après qu'Abraham fit revenir vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée des Cheveux, qui est la vallée du roi. Qui est la vallée du roi. Amen. Écoutez ce qui se passe ici. Ce qu'on est en train de lire, c'est des choses qui se passent dans nos vies tous les jours. C'est des choses qui se passent dans nos vies tous les jours. La Bible dit ceci. Abraham est resté à Canaan. Il est dans quelle position? Du témoignage. Lot est parti dans la plaine de Jourdain, à côté de Sodome. Il est dans quelle position? Du jugement. Alors, le jugement a commencé. Nous avons lu, vous vous rappelez, 2 Chroniques 16:9, dit quoi? Puisque tu as fait cette affaire, c'est maintenant quoi? C'est la guerre, tu auras la guerre. Quand le roi s'est me conduit, c'était maintenant la guerre. Je vous ai montré les deux positions. Quand tu es dans la position du témoignage, le regard de Dieu est sur toi pour te soutenir. Mais quand ton cœur n'est pas à l'Éternel, c'est la guerre qui va venir. Lot, il a quitté Canaan, qui était la terre de la promesse d'Abraham, qui était avec lui. Il est allé à Sodome. Il est allé sur la position du jugement. Amen. Qu'est-ce qui a commencé là-bas? La guerre. La parole de Dieu se confirme ou pas? Est-ce que vous me suivez? Amen. 2 Chroniques 16:9 confirme la parole que nous lisons ici. Si ton cœur n'est pas totalement à Dieu, c'est la guerre que tu vas vivre. C'est des problèmes que tu auras dans ta vie. C'est ce que ça veut dire. Parce que là, tu es maintenant dans la position du jugement. Alors, Lot, il est allé dans la position du jugement. La guerre est venue. Amen. La guerre est venue. On l'a pris en captivité. Maintenant, celui qui était resté dans la position du témoignage, il est parti maintenant pour délivrer Lot. C'est ça le rôle que toi, tu as, toi, un enfant de Dieu. Comme tu as ton cœur totalement à Dieu, si quelqu'un a un combat dans la famille, c'est toi qui vas aller pour délivrer. Vous comprenez? Vous délivrez par des prières. Vous délivrez par des exhortations.
pour que la personne ait l'assurance. C'est ce qui se passe. Abraham est parti, il a combattu ses lois, il les a vaincus, il a pris Lot, il est venu avec lui. Lot était dans la coalition du roi de Sodome et ses amis. Parce que Lot était à Sodome. Quand on a pris Sodome, tout le monde en captivité, on l'a pris aussi. Et le roi là aussi. Vous voyez? Maintenant, quand Abraham est parti, il a battu le roi qui combattait la coalition de Lot. Pourquoi? Parce que Lot était là-bas. Abraham n'était pas parti pour délivrer Sodome et Gomorrhe. Non, vous comprenez? Abraham est parti pour délivrer son frère. Il est allé les dériver. Mais comme il a battu les autres, ça veut dire que tout le monde dans Sodome et Gomorrhe est devenu libre. Il a pris son neveu, ils sont rentrés. Maintenant, écoutez le verset 17. La Bible dit ceci. Après qu'Abraham soit rentré de cette victoire, le roi de Sodome s'est préparé pour aller les rencontrer. C'est ce que je voulais que vous écoutiez. Je vous avais dit que quand tu es dans la position du témoignage, Jésus-Christ est dans le désert. Il était dans la position du témoignage. Parce que sa destinée, c'était un témoignage qui devait arriver. Il a vaincu le monde. Le diable est venu. Pourquoi le diable est venu? Le diable est venu pour le faire basculer dans la position du jugement. Parce que quand le diable est venu, il lui a dit, si tu fais ça, ça va t'arriver. Si tu fais ça, tout ce que le diable faisait, c'est pour que Jésus lui soit soumis. Or, Jésus ne peut pas lui être soumis. Vous comprenez? C'est la tentation qui est venue. Alors, de la même manière, le roi de Sodome, après que Lot soit délivré, après que même tout soit délivré, la Bible dit, il est sorti pour aller rencontrer qui? Abraham. Vous comprenez le piège? Il est sorti pour aller rencontrer Abraham. Maintenant, on va nous lire les versets 21-23. Pourquoi il voulait rencontrer Abraham? Écoutez ce qu'il dit. Verset 21 à 23. Oui. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, j'élève la main dans l'Éternel, le Dieu des troupeaux, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fils, ni un cordon de souliers, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham, rien pour moi. 24. Seulement ceux qui ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi. Amen. Amen. Relis le dernier verset. Le verset 23. Le verset 23. Verset 23. Mm. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fixe, ni un cordon de souliers, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham, rien pour moi. Amen. Vous avez compris ce qui se passe là-bas? Vous avez compris? Les rois de Sodome, qu'on avait battu, on l'a amené en captivité avec l'autre. Maintenant, quand Abraham va, il va maintenant frapper ces gens, la coalition qui avait combattu Sodome et ses alliés. Il les a battus, il prend son neveu Lot, il rentre. Maintenant, le roi de Sodome va suivre Abraham pour lui dire, donne-moi les hommes. Je vais te donner des richesses. C'est-à-dire qu'il voulait qu'Abraham lui donne ces combattants-là. Hein? Les combattants qui sont allés à la guerre, ils ont gagné 5 rois, parce que les autres, ils étaient 5. Non, ils étaient 4 rois, et les Sodome et Gomorrhe, ils avaient une coalition de 5 rois. Maintenant, lui voulait qu'Abraham lui donne ces combattants-là, mais lui va lui donner de l'argent. Abraham a levé sa main. Il a dit, je ne peux pas faire ça. Pourquoi il ne peut pas faire ça? Il dit, non, toi tu ne peux pas me bénir, parce que moi j'ai été déjà béni. Vous comprenez? Nous levons la main ici, non? Nous chantons comment? Qui est plein de l'esprit qui peut me donner la chanson quand je lève la main comme ça? Dieu te bénisse. C'est tout. C'est fini. Aujourd'hui, prie, demande quelque chose à Dieu, il va le faire pour toi.
Amen. Quand je lève ma main, c'est pour t'adorer. Je ne peux pas lever ma main pour adorer un autre roi qui va me donner sa richesse. Non. Vous comprenez? Tu sais, un enfant de Dieu, il y a des choses que Dieu ne permet pas que ça t'arrive pour que le monde dise que c'est nous qui t'avons façonné. Non. Tu peux avoir quelqu'un de ta famille qui est riche, il ne te donne rien. Tu vas dire, il a un mauvais cœur, il ne veut pas m'aider. Mais en réalité, c'est seulement que Dieu ne veut pas que cet homme dise après que c'est lui qui t'a béni. Est-ce que vous avez compris ça? Juste après la victoire, le roi de Sodome est venu pour proposer des choses. C'était pourquoi? C'était pour ramener Abraham sur la position de jugement. Parce qu'Abraham, Dieu lui avait déjà béni. Il a dit, tu es béni. On l'a lu ça, Genèse 15. Il a dit, je suis ton bouclier. Il a béni. Mais le roi là vient pour changer la tendance. Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. Quand tu es sur la position de témoignage, tu peux fléchir. Tu peux tomber. Ça peut arriver que tu tombes. Amen. Abraham, à un certain moment, toujours en Canaan là-bas, la Bible dit il y a eu la faim. Exode 12, verset 10. Pour vous qui écrivez, il y a eu la faim, tu n'as pas d'idée. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il est parti en Égypte. Il est parti en Égypte. Il a un peu oublié que c'est Dieu qui lui avait dit que je te bénirais sur cette terre. Alléluia. Abraham est parti en Égypte. Quand Abraham est parti en Égypte, ça veut dire seulement que Abraham, il a quitté sa position du témoignage. Il est allé sur la position du jugement. C'est pourquoi quand Abraham est arrivé en Égypte, on a pris sa femme par Pharaon. Pharaon voulait faire de Sarah sa femme. Vous voyez? Mais la Bible nous dit, Pharaon n'a pas touché Sarah. Bon, il y a les mauvaises langues qui disent non, il a pris Sarah. Non, il n'a pas touché. La Bible dit, il n'a pas touché. Pourquoi? Pharaon ne pouvait pas la toucher parce que de Sarah allait sortir une promesse, une progéniture de la promesse. Dieu n'allait pas permettre cette souillure-là, non. Amen. Maintenant, Abraham est tombé. Mais Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il avait l'amour de Dieu, Abraham s'est relevé. Et la Bible dit, Abraham est rentré en Canaan, là où Dieu s'était révélé à lui. Il a fait encore un monument, un hôtel là-bas. On va nous lire Genèse 13. Je voudrais que vous compreniez très bien ce que je suis en train de dire. Genèse 13, versets 1 à 4. Rapidement. Genèse 13, 1. Abraham remontant d'Égypte vers le Midi, puis sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. On continue. Je lis 1 à 4. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du Midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement. Jusqu'au lieu où était sa tente au commencement. Continue. Entra à Bethel et Aïe, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Amen. Abraham était déjà là-bas. Quand il est sorti, il est arrivé quelque part où Dieu s'est révélé en lui. Il a fait sa tente là-bas. Il a appelé ce lieu Bethel. Bethel, ça veut dire quoi? Maison de Dieu. Ça dit Dieu est là. Vous voyez? Mais à un moment, la faim était forte. Il est parti en Égypte. C'est-à-dire il a changé de position. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, quand il arrive en Égypte, comme il a changé de position, maintenant c'était quoi? C'était la guerre qui devait venir. C'était la honte qui devait venir. C'était l'humiliation qui devait venir. C'est comme ça que Pharaon va prendre sa femme. Mais Dieu, par sa miséricorde, il n'a pas permis que Pharaon touche Sarah.
Et le pharaon l'a même chassé. Il a dit, toi, tu... Parce qu'Abraham, quand il est parti en Égypte, là-bas, il a dit que Sarah était sa sœur. Il avait peur qu'on ne puisse pas le tuer et prendre sa femme. Parce qu'il a dit, si je dis que c'est ma femme, on va me tuer, on prend ma femme. Abraham a oublié que Dieu était son bouclier. Vous avez compris? Il a oublié. C'est notre Père dans la foi. Je voudrais seulement te dire que tu peux avoir la foi grande, je ne sais pas comment, tu peux tomber. Tu es toujours un homme. Tu es tombé. Il ne faut pas que tu sois scandalisé de certaines choses. Ah, mais c'est frère, vraiment, il a fait comme ça. Mais quand il va se relever, peut-être toi, tu n'es pas au courant. Mais toi, tu es resté sur le jugement, alors que lui, il s'est relevé déjà. Amen. Alors, Abraham s'est relevé. Il a quitté l'Égypte. Il est rentré dans sa position du témoignage. Là où il avait dressé sa tente avant. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a invoqué encore le nom de l'Éternel là-bas. Alléluia. Pendant que le frère Lot, il y avait la guerre. On est allé le prendre. On l'a délivré. Mais il est resté toujours à Sodome et Gomorrhe. Alléluia. La Bible dit ceci. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour les saluts. Retenez ce verset-là. Ne l'oubliez jamais. Hébreux 9, 39. N'oubliez pas ce verset. Si le frère peut lire, non, pardon, Hébreux 10, 39. Hébreux 10, 39. Non, ne lis pas. Ne lis pas. Hébreux 10, 39. Lis-nous 1 Corinthiens 10, 13. Je viens de te dire ceci. Tu es sur une position de jugement, mais la tentation peut venir, tu peux tomber, mais comme toi, tu étais mort et tu es ressuscité avec Christ, quand tu tombes, tu dois te relever. Amen. Si tu tombes, tu ne te relèves pas, tu t'enfonces, ça veut dire que tu n'étais pas mort avec Christ. Ça veut dire seulement que ton baptême était un faux baptême. Le baptême que tu avais pris était un faux baptême. Parce que tu es entré dans l'eau, mais quand tu es entré dans l'eau, ce n'était pas la mort. Quand tu sors, tu n'es pas résisté avec Christ. Tu as toujours ta ancienne vie. Je crois qu'on avait parlé du baptême, non? Amen. 1 Corinthiens 10, 13. Écoutez ce que la Bible dit. 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue Qui ne soit humaine. qui est humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il prépare aussi des moyens d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Amen. Dieu ne peut pas permettre une tentation qui n'est pas humaine. Dieu ne peut pas te tenter comme s'il tentait un cheval. Non. Il ne peut pas te... En fait, Dieu ne tente pas. Mais Dieu permet une tentation. Amen. Dieu ne tente pas. C'est le diable qui tente. Parce que la tentation, c'est pour te faire tomber. Alors, des choses que tu vois, que toi tu appelles tentation, il y a des épreuves. L'épreuve, c'est quelque chose que Dieu permet pour que tu sois grand. Tu vois un enfant qu'on a tapé beaucoup quand il était petit. Quand il grandit, il va commencer à taper les gens. Pourquoi? Parce qu'il supporte la douleur déjà. Vous comprenez ça? Il supporte, tu vas le taper, il ne sent rien, il ne sent rien. Vous voyez? Donc l'épreuve, c'est pour te purifier, pour te fortifier. La tentation vient du diable pour te faire tomber. Mais Dieu permet la tentation. Quand le diable vient pour te tenter, Dieu permet. Pourquoi? Parce que il a déjà pourvu un moyen pour que tu puisses supporter cela. Maintenant, quand toi tu supportes et tu gagnes une tentation, tu deviens plus fort. Vous comprenez ça? C'est pourquoi la Bible dit toutes les tentations qui peuvent venir, ce sont que des tentations pour les hommes. Ça ne peut pas être au-delà des forces d'un homme. Amen. C'est pourquoi tu tombes, mais tu vas te relever. C'est ce que je vous ai montré. Tu vois la fin là. Ça a tenté Abraham. Il est parti quand même en Égypte, mais il est revenu. C'est pourquoi nous avons lu
Je vous ai donné le verset de Hébreux 10, 39 qui dit « Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour le salut. » Ta foi, c'est pour le salut. Ta foi, ce n'est pas que tu te retires pour te perdre. Vous voyez, Abraham et Lot, le problème a commencé où? Les querelles de berger. Il y a des gens aujourd'hui, comme on est ici, parce que quelqu'un t'a mal parlé, tu te retires. Ah, je n'irai plus dans cette assemblée-là. L'autre fois, j'étais là-bas, Maman Thérèse m'a parlé comme ça. Maman Lily m'a parlé comme ça. Frère Tel m'a parlé comme ça. Frère, tu te retires pour te perdre. Amen. Parce que la raison pour laquelle tu te retires n'est pas correcte. Tu vas te perdre. Amen. Quand je dis tu te retires, ça veut dire que tu ne viens plus devant Dieu. Tu peux changer d'église, aller dans une autre église, tu vas bien prier Dieu avec toi. C'est aussi possible. Parce que Dieu permet aussi certaines choses. Amen. Mais quand tu dis, bon, moi je me retire, je ne vais plus prier. Beaucoup de gens font ça, non? Moi, je ne vais pas aller à l'église parce que quand je regarde les gens, les choses que les gens font à l'église, je ne peux pas aller là-bas. Non, non. Ce n'est pas à cause de ça que tu ne peux pas aller à l'église. Quand tu viens à l'église, c'est pour Dieu que tu viens. C'est pour personne. Amen. Parce que le pasteur, il a été appelé aussi. Sinon, il ne serait pas aussi là. Alors, il y a des gens qui s'enfoncent. Il est sur la position du jugement, il s'enfonce. Allez, Lot, c'était pareil. On l'a retiré du combat. On l'a délivré. Mais regardez, Lot, il a commencé comment? Lot, il a commencé par s'établir dans la plaine du Jourdain. Amen. Il est dans la plaine du Jourdain. Maintenant, quand les messagers qui allaient pour détruire Sodome et Gomorrhe, quand ils sont arrivés à Sodome et Gomorrhe, ils l'ont trouvé où? Dans la ville. Ils l'ont trouvé dans la ville. Exode 14, verset 12. Ils disent que quand ils sont arrivés, Lot était chez lui. Il les a appelés pour entrer. Là, c'est dans Sodome et Gomorrhe. Vous voyez le progrès que Lot fait? Il était en dehors de la ville. Il est entré dans la ville. Maintenant, dans la ville, ce n'est pas tout. Maintenant, Genèse 19, verset 1. Ça, on va nous lire. Genèse 19, verset 1. On a trouvé Lot où? Qui peut lire ça? Genèse 19, verset 1. Notez ces trois versets. En fait, c'est pour que vous compreniez. C'est beaucoup de versets. Au Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Amen. Lot était assis à la porte de Sodome. Dans l'ancien temps, n'importe qui ne s'asseyait pas à la porte. Les gens qui s'asseyaient, parce qu'il y a la ville et puis il y a une porte. Pour entrer dans la ville, il faut passer par la porte. Alors ce n'est pas n'importe qui s'asseyait à la porte. Les gens qui s'asseyaient à la porte, c'était les notables. C'était des notables, des gens importants. À la porte, c'est là où ils traitaient des problèmes de la ville. C'est pourquoi, dans le livre de Proverbes 31, on parle de la femme vertueuse. Vous savez, vous connaissez ça, non? Proverbe 31, 23 dit, la femme vertueuse, on fera des éloges à son mari à la porte. C'est-à-dire là où les anciens se réunissent, ils vont parler du bien de son mari. Parce qu'à la porte, c'est là où il y a les décisions qui se font. C'est à la porte. Alléluia. Ça veut dire seulement que Lot dans Sodome et Gomorrhe était devenu un homme important. Vous avez vu son évolution? Dans la position du jugement, il s'est enfoncé de plus en plus. Il était d'abord à la plaine. Après, il est entré dans la ville. Après la ville, il a fait quoi? Il commença à s'asseoir à la porte parce qu'il est devenu important. C'est pourquoi, l'autre fois, je vous avais parlé du gendre de Lot. Quand il est allé leur dire, sortez de la ville parce qu'on va détruire la ville. Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils se sont moqués de lui. Ils pensaient que c'était une plaisanterie. Vous voyez? Pourquoi ils pensaient que c'était une plaisanterie? Parce que l'autre, c'était un homme important. L'autre, il avait beaucoup de biens. Maintenant, il voit le gendre voit l'autre qui vient leur dire, on va détruire cette ville.
Il faut sortir. Maintenant, ils ont regardé l'autre, un notable, qui s'assoit à la porte. Il dit non, ça c'est une plaisanterie. Nous allons partir pour laisser tout le bien ici. Lui, tout ce qu'il a là, c'est une plaisanterie. Vous comprenez maintenant? Ça dit que la position que l'autre avait, ces gendres ne pouvaient pas le croire. Pour eux, c'était une plaisanterie. Parce que l'autre, c'était pas n'importe qui. C'était quelqu'un qui s'asseyait à la porte. Vous voyez? C'est comme quelqu'un qui a une bonne position dans une compagnie. Et puis, il vous parle en termes de... peut-être d'un changement qui n'est pas en votre faveur. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Alors, il y a beaucoup des enfants de Dieu aussi. Dans leur position de jugement, ils sont en train de s'enfoncer. L'autre était devenu comme un conseiller. À la porte, ce sont les gens qui traitent les affaires, des hommes, des notables. Il y a des enfants de Dieu. Il est fort dans les choses du monde. C'est un conseiller. Alléluia. Vous voyez les choses du monde? C'est à lui qu'on va demander des conseils. C'est à lui. Un jour, au travail, il y avait une sœur qui donnait un conseil à une autre sœur. Je crois que je vous ai donné l'exemple ici. La sœur là lui disait, l'autre là disait, hey, on a une fête, il faut que tu viennes. Et puis l'autre a dit, ah, elle, son mari ne permettra pas qu'elle vienne. Son mari ne permettra pas. Il dit, mais ton mari ne te laisse pas libre. Pourquoi? Hein? Tu dois être un peu libre. Quand on a une fête, tu dois venir. Ça, c'est un bon conseil. Ça, c'est... Est-ce qu'une femme mariée peut donner tel conseil à une autre femme mariée? Non. Ça, c'est le conseil d'un célibataire. C'est-à-dire des enfants de Dieu qui sont devenus de notables, hein? De notables dans la position du jugement. Vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire c'est vous qui donnez maintenant des conseils. C'est vous qui donnez des orientations dans les choses vraiment du monde. C'est-à-dire on vient vers vous pour avoir des conseils, pour écouter qu'est-ce que toi tu peux faire. Quand telle chose arrive, tu es en train de donner des conseils. Tu es devenu notable là-bas. Alors le diable veut que tu restes là-bas. Mais je vous ai dit, tu peux tomber, mais tu peux te relever. Alléluia. Tu es dans la position, je ne sais pas, mais je crois que tu es dans la position du témoignage. Parce que tu as les promesses de Dieu. Même si tu ne vois pas ça aujourd'hui, tu as les promesses de Dieu. Toutes les promesses qui sont dans la Bible sont tes promesses. Mais le diable viendra pour te faire basculer, pour que tu trouves la position du jugement. Est-ce que quelqu'un a compris ce que j'ai dit? Tu as compris quelque chose sur la position du jugement et sur la position de témoignage. Amen. On va se mettre debout.